J'attaque ici l'arbre porte-outil, porte-mèche. Ce que je vais faire un épaulement ici, comme ça je vais pouvoir le serrer dans le mandrin, et puis ça va éviter qu'il rentre à l'intérieur lorsque je vais usiner ça. Donc, on va y aller comme ça. Je vais juste changer ma vitesse d'avance. On va se remettre à 5 et 2. Voilà. On avait déjà ici un trou de centrage, donc normalement on devrait être bon. Parfait, ça, j'ai même pas trop de cône, donc c'est bon. Là, j'ai souvenir que j'avais repris ça au TIG, donc c'est normal qu'on ait un peu cette cochonnerie ici. On va prendre 0,8. Ici, avec la soudure, ça a dû me tremper l'arbre en fait. J'aurais dû mettre une plaquette CBN, ça aurait été plus malin. On va voir si
Cette plaquette va faire la différence. Valeur, on se cache. Cache. Salut Harald, ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Et toi? Ouais, tu vois? Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis en train de bricoler. Tu es en des train de trucs. faire cette caisse là? Ouais. J'aime juste. Quoi? C'est en fait, je suis en train de fabriquer une grugeuse à tubes, tu vois. Je suis en train de fabriquer Ah, un c'est truc ça, comme ouais. ça, ouais. Donc ça avance. Mais là, je suis en train de faire l'arbre ici, là. Bien, alors j'ai réussi à niquer mon insert, ce que c'est d'avancer comme un dingo. Vitesse d'avance trop importante. On va se calmer un peu. On va peut-être y mettre un petit chouïa d'huile aussi. J'y trouve même trop rapide encore ça. Alors, 3. Ok, alors on dirait que je suis passé sous la couche qui est plus dure. Alors, ouais, j'ai 6 dixièmes à enlever là pour mettre à ma cote, 30 mm. J'ai quand même un peu de faux parallélisme, là, enfin de cône. Je suis plus grand ici. Le 5 centièmes. Pas grand chose, vous me direz, mais c'est quand même ça. Donc je suis plus petit ici. Ce qui veut dire que je vais tâcher d'arriver à ma cote dans cette partie-là, puis j'enlèverai le surplus à la toile d'émery. Après, j'ai pas tellement le choix. J'ai bien mes 30-63 ici. Je vais enlever 3 dixièmes fort.
30-47. 30-50. Bon, je vous ai épargné le passage à la toile d'émery. Je sais que s'il y en a beaucoup d'entre vous que ça énerve, c'est interdit et tout, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, il faut être attentif. On peut se faire mal, mais bon, qui n'a pas utilisé la toile d'émery pour arriver à sa cote finale? Je vous le demande. Ok, donc là, moi, j'y suis. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais voir maintenant, en rentrant ma pièce là au bout, ce que ça va donner. Est-ce qu'elle rentre ou pas? Ça va être la question. Ce que j'aurais pu faire, c'était un petit chanfrein d'entrée. Ça aurait été bien. Ah, si, ça y va. Ouais, je pense que je vais quand même pouvoir y mettre quelques petits centièmes de plus. On va dire ça comme ça. Il y en a un qui va pas mal et l'autre pas. Est-ce qu'il y en a un qui était plus forcé quand j'ai rentré le roulement et puis que ça me l'a pincé? Je vais y remettre un petit peu de jeu supplémentaire. Et ça va jouer. Donc le truc, bien évidemment, c'est de ne pas aller mettre les doigts trop près. Et s'il y a le moins de pépins, il faut pouvoir lâcher et surtout pas que la toile d'émery s'enroule autour des doigts, sinon ça fait mal. Il existe des systèmes où on met la bande et on la pince sur le porte-outils, mais le désavantage de ça, c'est qu'on n'arrive pas à changer d'emplacement. Donc sur une longueur comme ça, la toile d'émery, elle se sature assez vite, donc il faut pouvoir la déplacer. Voilà ce que je voulais obtenir. Cette fois-ci, on est bon. La partie arrière, là maintenant, il faut que je la rende hexagonale, donc on ira sur la toupie. Mais il faut que je fasse le bon diamètre ici pour avant de passer à cette étape. Donc là, je suis un petit peu gros encore, on va reprendre ça.
J'ai monté un outil là avec un rayon de 3. On va essayer de faire quelque chose de propre là derrière. Un qui est pas mal. Perfecto.